Dans Clash Royale, il y a 121 cartes, 8 cartes dans un deck, c'est une combinaison sans ordre ni répétition, ce qui fait environ 900 milliards de decks différents. Chaque joueur cherche le deck le plus performant, celui qui maximise ses chances de victoire en fonction de la méta du moment. Et bien l'économie ça fonctionne pareil. Dans le jeu, la méta change à mesure d'une fois par mois, dépendant surtout s'il y a des mises à jour. Il y a des nouvelles cartes qui deviennent plus fortes, d'autres qui se font nerfer, et les joueurs s'adaptent en cherchant les cartes les plus optimisées pour gagner. Comme sur le marché où les entreprises et les investisseurs testent sans arrêt de nouvelles stratégies pour maximiser leurs gains. Dès qu'une combinaison de decks devient trop efficace, les joueurs s'adaptent et trouvent des counters pour contrer les decks trop puissants. Le marché tend donc à s'auto-équilibrer. Mais comme dans Clash Royale, il faut parfois une intervention externe. Quand un deck ou une carte devient trop efficace, Supercell ajuste les cartes pour éviter qu'un type de deck devienne trop fort. Comme par exemple pour les barbares d'élite. Tu te souviens sûrement de la bonne époque où tu posais ton golem derrière la tour du roi et le mec envoyait barbare d'élite plus rage côté opposé. Un vrai plaisir. Et pareil du coup pour les gouvernements et les régulateurs qui interviennent pour corriger ce genre de déséquilibre, éviter les monopoles et limiter les abus. Donc en ce sens, les nerfs et les buffs que fait Supercell montrent bien que le marché ne s'autorégule pas toujours et qu'il faut parfois un patch, une intervention pour que le jeu ou l'économie reste équilibré.